Entendre Coco et Chanel, surtout Chanel est en forme. Et t'as fini, oui? Voilà. Ils sont en forme tous les deux. Alors, bon, alors je suis dans un camping que j'ai trouvé tout à fait par hasard sur la route. J'ai vu un panneau camping à 400 mètres. Punaise, je vais voir. J'ai dit celui-là, il n'est pas dans le guide Michelin. Je vais aller voir ce que c'est. Donc, le camping en lui-même est sympa. Je vais vous montrer des vidéos après. Je vais aussi vous montrer une vidéo des sanitaires pour personnes à mobilité réduite, voire handicapées, paraplégiques. Ou comme ça. Il s'avère que la salle de bain était fermée à clé. Donc heureusement, un monsieur a envoyé sa fille vite chercher, pour chercher la clé. Et quand on m'a ouvert la porte, je me suis aperçue que la salle de bain était inutilisable. Enfin, inutilisable si, mais enfin, inutilisée et pas préparée du tout. Qu'elle soit inutilisée parce que c'est réservé aux personnes à mobilité réduite, parce qu'on dit personnes handicapées, les gens ils se disent, il y a aussi les personnes à mobilité réduite. Une vieille dame, une personne âgée qui a du mal et qui a besoin d'un siège dans la douche, éventuellement, ça peut être appréciable, surtout au prix où on paye les campings, n'est-ce pas? Bon, donc la salle de bain, j'ai réussi à me doucher, comme vous pouvez voir, c'est déjà un bon point. On regarde la salle de bain. Donc une fois à l'intérieur de cette salle de bain, vous constatez que le sol n'est pas fait. Moi, en tant qu'habitué dans le domaine, je peux dire qu'il y a un moment que la salle de bain n'a pas été préparée. Donc voilà, les sols ne sont pas faits. Le lavabo. Donc il y a bien un lavabo pour personnes à mobilité réduite, on y reviendra. J'ai bien la barre au niveau de la douche, la chaise, le tabouret accroché. Voilà. Sauf que là où est placé le tabouret par rapport à la douche, eh bien la douche elle mouille à côté du tabouret. Donc pour quelqu'un qui peut pas faire autrement que de rester assis, se faire le shampoing sans se mouiller les cheveux ou je sais pas. Ça a été, je vous assure, un petit peu compliqué. Alors il y a bien aussi de quoi accrocher ses vêtements. Le lavabo, je vous dis pas l'état. Ah, ils ont prévu de quoi se laver les mains et un gobelet en plastique pour tout le monde. Hein. Voilà l'état du lavabo. C'est dommage parce que le lavabo, par contre, lui, il est bien pensé. Pour une personne à mobilité réduite, c'est un lavabo fait exprès. Mais voilà. Voilà. Et puis, les handicapés, une fois qu'on est assis, ben, on ne se regarde pas dans la glace. On en a une, oui. Alors, elle est fumée et elle est à hauteur. Vous voyez, moi, je suis debout. Comment je fais pour me voir quand je suis assise? Bref. Voilà. Il y a un souci. Voilà l'état de la salle de bain. En sachant quand même que la dame m'a vu arriver la veille, sachant que j'étais en situation de handicap et que je lui ai demandé si elle avait une salle de bain adaptée, elle m'a dit que oui. Et quand j'arrive vers 10h30, 11h pour prendre ma douche, voilà ce que je trouve. À mon avis, elle n'a aucune excuse. Ah si, la seule chose de sympa dans cette salle de bain, un joli petit tableau. Voilà, hein, donc j'ai filmé la salle de bain et j'ai fait voix off parce que je voulais pas que derrière la porte on m'entende
discuter, donc j'ai juste filmé et je vous ai fait cette voix off. Donc là, il est midi passé, j'étais censée partir à midi alors que je suis arrivée que hier soir. Donc c'est un camping, je vais vous montrer les vidéos, ce qu'ils proposent là, je vais vous montrer ce qu'ils proposent. Il y a aussi un lac au fond, mais là, il y a des petits inconvénients. Les chemins, dès qu'il pleut, sont boueux. Voilà, bon, bien sûr, c'est pas un 3 étoiles. Hein, voilà, c'est un petit camping lambda, sympathique et tout. Mais enfin, moi, je suis arrivée hier soir, il était presque 20 h. Et pour normalement partir à midi, mais apparemment, ils n'ont pas trop chipoté, vu que ce matin, rien n'était prêt pour moi. Alors qu'elle m'a vu, la dame, hier soir. Hein, elle aurait dû se dire hier soir, il faudrait peut-être que je prépare la salle de bain. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir dessus. J'ai quand même payé 22,50 €. J'étais épuisée hier soir, j'ai dormi, je me suis réveillée, il était 11 h. Donc, comment vous dire que je ne peux pas être prête à décoller à midi. Donc, ils vont attendre que je sois prête. Bon, alors, ils font des choses quand même intéressantes apparemment sur ce camping, mais je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir vous montrer jusqu'au bout. Je vais essayer, hein, mais là, il faut que je parte. Donc, je vais ranger tranquillement mes affaires. Pardon, on ne me voit plus. Là, il faut que je finisse de ranger mes affaires. Je pensais, je me disais, dans un camping, je vais pouvoir faire ma petite lessive tranquille et tout. Bon, ben non, parce que là, j'ai déjà passé le temps. Il faut que je parte. Donc, non, je vais finir de ranger mes affaires. Et puis voilà, on va décaler d'ici. Hein. Mais quand même, quelques points positifs sur ce camping. Et c'est pour le moment le moins cher que j'ai trouvé. Et je l'ai trouvé, il n'est pas dans les guides. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard. J'ai pris la carte, on ne sait jamais. On verra ça un peu plus de plus près à mon retour, l'histoire des campings. Voilà. Cela dit, je range tout. Et puis, on va reprendre la route. Donc, je vais reprendre la route. Direction, j'ai dit. Puis après, on verra bien. J'ai dit que je me faisais... Donc là, je suis juste avant Agen. Je suis juste avant Agen. Donc, je vais essayer de me traverser Agen. Je vais péter sur Villeneuve-sur-Lot. Hein, je vais régler GPPet. Ça m'énerve, ça. Je vais régler GPPet sur Villeneuve-sur-Lot. Et puis après, on verra. Alors là aussi, vous voyez un écrin de verdure. Hein, derrière ces haies, il y a des emplacements. On peut accueillir des tentes. Là, il y a un abri, je ne sais pas pourquoi. Et donc, des caravanes peuvent venir. Et vous voyez, ils font ces espèces de tentes-là. Alors, elles sont sur plancher, apparemment. Voilà, il y a ce style de tente. Derrière, il y a des mobil-homes et il y a aussi ceci, des petits chalets comme ça. Voilà, c'est assez sympa, des plus ou moins grands, je crois. Il y en a qui sont plus grands que d'autres, peut-être. Vous voyez, c'est assez sympathique quand même, hein, parce que il y a la terrasse, c'est assez sympa. Et il y a aussi ces petits là, comme ça. En fait, la chambre est en haut, la table est en bas. Et hier, il y avait un motard qui était là. C'est super cool. Il a pu mettre sa moto à l'abri, manger et monter se coucher. Voilà. Voilà pour ce camping. Donc quand même au milieu de la verdure. Aujourd'hui, il fait beau. C'est super. Et donc tout là-bas au fond, il y a un lac. Vers l'accueil, là on le voit un peu. Il y a un lac. Alors, est-ce que je vais aller le voir? Mais je ne sais pas. On va voir. Alors là, nous quittons ce fameux camping. Direction pour le moment, comme prévu, Agen. Et je pense que je vais pousser vers Saint-Sylvestre. Au panneau stop, tournez à gauche. Allez. On reprend la route. Je pense que j'ai une station camping-car à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Donc, nous verrons bien.
Je crois que j'en ai vu une à la plume aussi. On va voir. Mais là, j'ai besoin de me poser un peu. D'autant plus, la personne que je vais voir, votre abonné adorable, m'a demandé pour raison personnelle et familiale de décaler d'un jour. Donc j'ai le temps. Il fait beau, enfin. Et Coco et Chanel se chicanent. Oui, oui. Vous êtes réveillés du mauvais poil ou quoi? Plutôt de la mauvaise plume? Non mais... Allez, puis on roule tranquille à l'économie. Alors je n'ai pas été filmer ce fameux lac à ce camping pour la bonne et simple raison que les chemins étaient pas du tout abordables. Je veux dire, c'était plein de boue, je ne pouvais pas y arriver. Donc je prends ma route et je file. Alors mes amis, je viens de trouver un village magnifique. J'espère que je vais pouvoir vous en montrer une partie. Sauf que j'ai pas su m'arrêter où il fallait. Donc là, je vais essayer de faire demi-tour ou revenir. Essayer de retrouver. Alors il s'agit d'un village. Le village s'appelle Pujol. Je l'ai traversé. Là, je vais essayer de faire demi-tour là. Je vais faire demi-tour par là. Voilà. Pour revenir. Faut à tout prix que je retrouve, que je revienne sur ce village. Et à mon avis, je vais y rester cette nuit. Alors j'espère que dans ce sens-là, je vais pouvoir le faire. Alors, je suis pas loin de Villeneuve-sur-Lot. Le problème, c'est que peut-être que vous allez le voir là en haut. Bon, je garde le portable allumé. Et j'espère pouvoir vous faire visiter ça parce que franchement... Maintenant, il ne faut pas que je me retourne, voilà. Jol. Pas que je me perde la route maintenant. En fait, j'ai traversé le village, il y a plein de possibilités de... C'est magnifique. Voilà, Pujol, village médiéval. Donc c'est là qu'il faut que je tourne. C'est parfait. C'est pas un contresens. On y va. Alors j'essaie de garder le portable comme il est réglé. En espérant. Alors par contre là je dois remonter. Hein. En espérant que vous voyez. On va monter tranquille.
est à 1000 mètres d'altitude. Alors je sais qu'il y a un parking là, mais est-ce que moi je peux y aller? Alors celui-là pour tourner, je vais pas pouvoir tourner. Voilà, là on est dans le village, mais je vais tout faire pour vous filmer ça. Même si je dois en chier en fauteuil. Elle filme pas bien cette... Je suis pas bien positionnée. Donc je vais aller voir si je peux me mettre sur ce parking. Je risque d'en chier un peu en fauteuil. Au pire des cas, je demanderai à me... C'est bondé de monde. Je ne vais pas pouvoir tourner là. Alors là, si je passe entre les voitures, j'ai de la chance. Vous pouvez bouger. Alors ce parking est bondé. Vous avez... J'ai vu madame, pour ce soir ça ira très bien, mais là je voudrais pouvoir voir le village, je suis en fauteuil roulant madame. Parce qu'en bas c'est trop bas. Et oui, en bas c'est trop bas, oui ça c'est clair. Non mais c'est parce que je veux Oui. dire, ça monte comme ça. Oui, et je voudrais vraiment le voir. Donc je suis un peu embêtée là qu'il n'y ait pas de place. Oui, parce Parce que que moi, depuis là-bas ça va me faire trop, en fauteuil je peux pas. mais si vous... Écoutez, moi je vais vous accompagner et je vais vous accompagner jusqu'en haut. Parce qu'après pour redescendre, ça sera facile pour vous. Oui, D'accord. Vous me suivez. d'accord. Eh bien écoutez, je suis tombée sur une dame très gentille. Je la suis. Apparemment, elle est du pays. Voilà, je vais pas filmer sa voiture quand même. Ça tombe bien, elle était en train de jeter ses poubelles et elle me gênait. Oui, mais madame, ne fonce pas quand même. Hein. Alors, la dame a dit, je la suis, donc je la suis. Bon, c'est bien là où je voulais aller. Super, franchement. J'osais pas y venir. Et la dame m'a dit, vous me suivez. D'accord. Je recule. Par contre, l'entrée du parking, il y a un portail.
C'est super, je suis garée. Je crois qu'on va pouvoir visiter. Et bien voilà mes amis, nous arrivons grâce à une dame très gentille qui est camping-cariste aussi. Et bien nous arrivons à Pujol, donc c'est ça, ce village médiéval qui est de toute évidence magnifique. Et j'ai un temps super. Alors dès que j'arrive devant des choses très intéressantes, je vous reprends avec moi. À de suite. Vous avez là un puits creusé dans le calcaire et des maisons à peine de bois. Toutes les rues sont faites de cailloux. Ah mince, j'étais sur vidéo. Bon, mais là c'est une petite ruelle, le gag. Il y a toujours des gags. On y va, on continue. Parce que là, il y a le... Je sais pas si c'est fini, non, ça ne doit pas être fini. Il y a les couleurs du monde avec plusieurs pays qui viennent pour danser. Ah, voilà. Super. C'est vraiment très bien. Alors, ils ont fait... Ah, il a changé. Là, nous rentrons dans l'église Sainte-Foy-la-Jeune. L'église Sainte-Foy-la-Jeune est construite après la guerre de 100 ans. Elle remplace l'église paroissiale de Sainte-Foy-la-Vieille située dans la vallée. Cet édifice renferme des peintures murales de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Parmi les scènes représentées figurent notamment le martyre de Saint-Blaise dans la première chapelle, Saint-Georges terrassant le dragon ou encore Saint-Martin. Nous approchons de l'église Saint-Nicolas. Nous sommes là sur le début du gothique. Vous retrouvez les contreforts, souvenez-vous, avec Notre-Dame de Paris. Mais ils étaient plus fins. Nous sommes là, fin roman, début gothique. Et voici l'entrée nord, la porte Saint-Nicolas. Regardez-moi ça, toujours grâce à cette gentille dame camping-cariste. Où est-ce qu'elle m'emmène? Comme on le voit dans nos ateliers, une typique romane. Bien sûr, c'est médiéval, donc ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Regardez-la bien, on reprendra tout ça. Nous sommes sur l'arrière là, hein. On a vu le clocher tout à l'heure. Et alors, il va dans plusieurs endroits. J'ai pris la carte l'autre jour, je voudrais bien voir sur Villeneuve ce qu'il explique. Il fait toutes les cités là, comme ça. D'accord. Et il explique tout. Il explique tout. C'est super. Donc là, on est de retour. Voilà. À l'entrée. Voilà. Voilà. Et vous revoilà au départ. Au départ. Merci beaucoup. Vous ferez attention en redescendant là, vous.
Et nous terminons sur cette vue avec la porte Saint-Nicolas et sur les bons conseils de cette dame, me voilà partie pour Saint-Sylvestre où de belles choses m'attendent. Bisous bisous et à bientôt!